Ça y est, la boîte des mémoires perdues est enfin sortie. Un produit extrêmement attendu par la communauté, notamment pour ses rééditions très intéressantes pour le format actuel. À l'intérieur, vous retrouverez des cartes très utiles comme le pot de l'extravagance, le dragon attaquant, le monstrelien Apollousa, l'IP Masquerena ou encore le dragon sauvage Chargeborel. Ouais, ça fait pas mal de bonnes cartes. Mais aussi et surtout un nouveau monstre fusion très puissant pour les decks magiciens et yeux rouges, le soldat dragon sombre aux yeux rouges, avec un effet lui permettant de détruire des monstres ou encore d'annuler des effets de cartes. C'est bien fumé, je vous confirme. Et comme d'habitude, si cette nouvelle boîte vous intéresse, vous pouvez directement la commander sur mon site partenaire Parkage. Les liens sont bien sûr dans la description. Ah, et j'organise également un concours sur mon compte Twitter pour en gagner une. Je vous invite donc à me suivre directement dessus si vous voulez tenter votre chance. Et d'ailleurs, si mon contenu vous plaît, je vous invite également à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'est toujours très apprécié. Et sur ce, bonne vidéo. On est parti pour l'ouverture de cette toute nouvelle boîte des mémoires perdues. Donc bien sûr le tout nouveau produit sorti aujourd'hui même le 27 août 2020. Un produit d'ailleurs qui était très attendu par la communauté puisque comme chaque année, bien, on aura le droit à une nouvelle mégatine qui contient pas mal de rééditions notamment et aussi des nouvelles cartes qui sont très intéressantes notamment au niveau compétitif. Des rééditions d'ailleurs très sympas puisque parfois elles ont droit à un up de rareté, des fois justement elles baissent en rareté pour qu'elles soient du coup plus accessibles. Comme par exemple le dragon sauvage Chargeborel qui d'ailleurs a le droit à lui son petit up de rareté qui passe maintenant en prismatique secret rare. Puisque oui, dans ces nouvelles mégatines, eh bien, on aura le droit à plusieurs raretés dans ces boosters qui sont d'ailleurs au nombre de 3 avec un total du coup d'une prismatique secret rare, 2 super, 2 ultra, une rare et 12 cartes communes dans chaque booster. Donc ça fait quand même des gros boosters. Donc ça évidemment c'est très très cool et en plus de ça je crois qu'on a plus de 200 cartes en tout à récupérer avec cette nouvelle tin box. Donc on verra bien un petit peu ce qu'on chope dans nos boosters. Et du coup on espère avoir un petit peu de chance dans cette nouvelle mégatine qui est d'ailleurs magnifique. Franchement regardez-moi ça, elle est juste incroyable visuellement cette tin avec du coup la tablette de la mémoire perdue en fait d'Athème tout simplement. Donc la petite référence à Duel Monsters et sans plus attendre on est parti, on se déballe ça. Et voilà du coup pour ce qui est du visuel sans le plastique et je trouve qu'elle est vraiment encore plus belle en fait sans le plastique. Donc franchement très 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 stylé. Je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus sur le design de leurs produits Konami. Donc franchement ça c'est très très cool. Tac, je vous montre également ce qu'il y a de marqué derrière. Donc si ça vous intéresse je vous invite à lire et appuyer sur pause évidemment. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du contenu de cette boîte. Et on est parti tout de suite, on s'ouvre ça. Tac, et du coup voici nos méga packs. Donc franchement très stylé. Ça fait bizarre de ne pas avoir de cartes promotionnelles mais bon. Si on peut avoir plus de cartes en rareté dans nos boosters, c'est pas plus mal. Voilà nos 3 méga packs qui ont d'ailleurs un petit peu changé visuellement. Ils ont un petit peu une teinte dorée par rapport aux années précédentes où c'était argenté tout simplement. Donc franchement, ils sont juste magnifiques. Évidemment, on va se déballer ça dans quelques instants. Mais bon, je vous montre quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire, bon, voilà, strictement rien. Donc voilà, normalement, il n'y a pas besoin de vérifier à l'intérieur à chaque fois parce que bon, c'est rare qu'il y ait des surprises quand même, même c'est quasiment impossible. Mais voilà, ce qui compte, c'est d'avoir nos 3 méga packs du coup qu'on va s'ouvrir tout de suite. Je suis vraiment très 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 impatient de vous faire découvrir tout ça. Et on est parti avec le tout premier méga pack de cette boîte des mémoires perdues. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous les cartes que vous recherchez dans ce nouveau set, s'il y a des cartes qui vous intéressent. Là, je vous montre ce qu'il y a de marqué ici, tag, bon, rien d'extraordinaire. Voilà pour ce qui est du contenu. Et du coup, on passe tout de suite à l'ouverture de ce méga pack sans plus attendre. Hop, allez, on s'ouvre ça. Tac, on commence, j'imagine, avec les communes. Ok, donc on a dans un premier temps l'Esprit Tenny Chatna. Ok, donc Shtana plutôt. Ok, donc un petit monstre Wyrm de niveau 4, 400 d'attaque, 2000 points de défense. Ok, ah tiens, le Piocheman Héros de la Destinée qui est réédité. Ça, c'est plutôt cool. Une carte qui est assez fun à jouer du coup dans les versions héros de la destinée. C'est pas vraiment joué dans les versions héros classiques. Dame de la Néo Cloche de Feu, un monstre de niveau 4 du coup pour des cloches de feu. Pas mal de rééditions pour de nombreux archétypes vraiment dans cette mégatine. Voilà, par exemple là on a du Salamangreande avec le Loupi également qui est réédité en commune. Donc ça c'est plutôt sympa. La petite réédition du Almarduc de la Dragarde du Calice du Monde. Ça pareil, ça fait toujours plaisir. Un petit monstre fusion avec 3000 d'attaque, 2006 de def. Franchement elle est juste magnifique cette petite carte. Ok, donc très
très sympa. Le vaisseau lunette des voleurs de temps, ça c'est une carte qui est très utile aussi dans les decks Time Thief hein, par exemple. Du coup on enchaîne avec la première super rare qui est la Valkyrie Erda. Ok, donc une carte qui dit vous ne pouvez contrôler qu'un seul Valkyrie Erda tant que vous contrôlez cette carte. Invoquée spécialement par l'effet d'une carte Valkyrie, tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire perdent 1000 points d'attaque et les cartes détruites au combat ou par un effet de carte qui vont être envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Ça fait comme un Dark Claw, donc c'est plutôt sympa, une petite super qui est franchement pas mal. Le châtiment de l'œil maléfique, une carte qui était je crois en secret rare si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça fait toujours plaisir de récupérer des cartes comme ça pour des decks qui sont plutôt fun, hein, on va pas se mentir. Mais ça fait quand même plaisir pour les joueurs du deck Evil Eye, hein, du coup. Ensuite, on a en ultra rare la poterie artisane sorcière, donc le deck qui a également le droit à des cartes rééditées dans cette nouvelle mégatine. Donc ça, c'est pareil, très cool, hein. Je vous laisse les faits si ça vous intéresse. Tac. L'extension stabilisateur en magie continue, donc une carte en ultra rare. Donc comme je vous l'ai dit, hein, 2 super, 2 ultra, une rare et une prismatique dans chaque booster. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein, quand même. Donc évidemment une carte qui marche pour les decks Machine Xyz hein, avec les Infinite Track hein, par exemple. Donc ça c'est très cool aussi comme réédition. Et du coup, waouh, le dragon sauvage Charge Borel. Une carte qui était plutôt chère hein, de mémoire, hein, puisque avant sa réédition, je crois qu'elle cotait dans les 40-50 euros. Ce qui est bien, c'est que c'est une carte qui est générique. Hein, donc si vous jouez des synthoniseurs, eh bien vous pouvez la jouer dans votre deck si vous avez la place de la mettre. Et franchement, c'est juste une carte excellente. Je vous laisse son effet. Elle est vraiment très forte, hein. C'est une carte juste excellente à jouer si vous jouez des synchros, hein, tout simplement. Pour la rare, on aura la Valkyrie verte. Du coup, pas mal de rééditions pour le deck Valkyrie, ça c'est plutôt cool, hein, qui est un deck qui est quand même assez fun aussi. Le Dino Lutteur Valéonix, ok. L'Ange des Mers Marine 16, petit support pour le deck Marine 16. Le retour de la bête gladiateur du coup en magie normale qui permet elle par son effet d'invoquer spell un bête gladiateur depuis votre main au cimetière. 2 types différents des monstres que vous contrôlez. Ok, donc petite dédicace à Volt hein, d'ailleurs, hein, qui joue le deck Gladiator Beast depuis un petit moment, hein, qui a fait aussi du résultat avec ce deck, donc c'est quand même un deck plutôt pas mal. Ferme Tyran, ok, donc une magie normale qui permet d'invoquer un monstre à effet exclu, du même type attribut d'origine depuis votre cimetière qu'un monstre à effet que vous avez sacrifié en gros. Ok, bon, pourquoi pas. La queue en couronne Marine 16, encore du petit support pour le deck Marine 16, et une nouvelle carte pour le deck Gladiator qui est une nouvelle fois réédité, la Torix Gladiator, donc ça pareil, c'est très bien. On est parti du coup avec le deuxième méga pack de cette ouverture, et du coup on croise les doigts pour avoir des bonnes cartes, comme par exemple, bah, on a le soldat dragon rouge, non plutôt le soldat dragon sombre aux yeux rouges, ok, donc ça c'est une carte qui pourrait être vraiment cool à récupérer, hein. Elle est vraiment excellente, bah du coup pour pas mal de decks, hein, magicien sombre, yeux rouges, et puis même elle peut s'inclure dans pas mal de decks compétitifs. Le professeur Glassoufflé Magidolls, ok, donc une X6 de rang 4 pour le deck Madolche, donc ça c'est plutôt sympa aussi, hein, pour ceux qui jouent le deck, hein, par exemple Draco 7-7, hein, je sais qu'il aime beaucoup cet archétype. Ensuite on a le monteur hyper psychique, ça c'est une synchro aussi qui est plutôt pas mal pour les decks psychiques, niveau 6, demi d'attaque, 600 de défense. Un synthoniseur plus un monstre plus non synthoniseur pour être invoqué, donc évidemment c'est générique, donc c'est plutôt pas mal. Justicia Dragard en monstre normal, la Salamandre Renardo qui est vraiment une bonne réédition en commune, ça fait vraiment plaisir. Le Cliffhanger de l'héritage du monde en piège normal, encore une petite carte support pour le deck héritage du monde, succession Subterreur, ça c'est plutôt pas mal hein, pour le deck Subterreur, c'est assez fort. La Sirène Mur Abyssalacia en super rare, donc un petit monstre Link 2 qui nécessite 2 monstres poissons serpent de mer et ou aqua du coup pour être invoqué. Ça c'est une carte qui est plutôt intéressante notamment dans les decks Sirène Mur, hein, les decks Mermail, hein, c'est plutôt pas mal en plus, bon ça s'invoque quand même assez facilement. Le remonteur des voleurs de temps, ça c'est vraiment bien puisque du coup la carte était je crois seulement disponible en commune, donc ça c'est vraiment intéressant puisque le deck est plutôt fort hein, franchement, donc évidemment c'est très fort, hein. Toutes les cartes qui permettent de faire de la tuto du deck à la main en général c'est joué x3, hein, on va pas se mentir. Incroyable, Apollousa, arc de la déesse qui est réédité en ultra rare. J'avais pas encore les infos sur sa rareté, mais c'est une carte qui est extrêmement forte dans le format actuel. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Ça, c'est une carte qui est très utile, hein. Franchement, dans tous les decks méta, elle est jouée quasiment cette carte. Donc, très intéressante. Une Link 4 générique qui est vraiment intéressante à jouer. Je vous recommande de la récupérer si vous avez la possibilité, hein, bien sûr. Très utile hein, comme carte, donc franchement ça c'est indispensable si vous jouez un deck méta. Enfin moi en tout cas je vous la recommande vivement si vous voulez jouer un deck assez compétitif. L'assaut de la sorcière, ça du coup c'est une carte qui a baissé en rareté puisqu'elle était en secret rare, donc maintenant elle passe en ultra rare, donc pourquoi pas. Donc ça en vrai si vous réussissez à l'activer au bon moment et que toutes les conditions sont réunies, bah vous avez presque gagné hein, finalement. C'est vraiment extrêmement fort. Et du coup pour
pour la prismatique secret rare, on aura le droit au galant granit. Ça, c'est plutôt pas mal aussi dans les decks Adam Emancipator. Hein. C'est vraiment excellent à jouer. Deux monstres de niveau 4 pour être invoqués. Et du coup, voilà, je vous laisse son effet. Ça permet en gros de faire de la tuto dans le deck et d'invoquer SP des rochers depuis notre main, hein, tout simplement. Donc, c'est franchement très sympa comme carte. Le régulateur des voleurs de temps, ça pareil, très très bonne réédition hein, qui était aussi en commune. Donc maintenant, elle passe en rare. Ok, pourquoi pas. Jumelle désenchaînée, Rakea. Ok, donc un petit monstre en commune. L'océan de combat Marine 16. Donc la petite magie de terrain pour le deck Marine 16. Ça, c'est plutôt cool aussi. Hein, une carte qui est plutôt pas mal jouée dans ce deck. Ensuite, on a l'emmêlement spirituel. Alors, elle a dit, si bien un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la une phase, bannissez-le. Et vous ne pouvez activer qu'un emmêlement spirituel par tour. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une magie normale, mais en vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. Le courant Marine 16. Ok, donc encore une nouvelle carte rééditée pour le deck Marine 16. L'esprit Tenny Nahata. Donc, ça paraît, c'est une réédition pour le deck Tenny. Un petit monstre Wyrm. Ok, donc ça, c'est très sympa du coup pour l'archétype Tenny. Et du coup, pour terminer, on aura le défenseur du labyrinthe. Donc, une Link 2. Ok, donc deux monstres normaux pour être invoqués. Je vous laisse bien sûr son effet si ça vous intéresse. Donc, une carte aussi qui peut être sympa. Il me semble qu'elle était déjà en commune celle-là, ou peut-être en rare ou super, je sais plus. Mais bref, en tout cas, ça fait toujours plaisir de la récupérer. Et on est parti avec le tout dernier méga pack de cette boîte des mémoires perdues. On espère avoir, pourquoi pas, la nouvelle carte fusion soldat dragon aux yeux rouges. Hein, ça pourrait être vraiment cool. Ou alors même le pot d'extravagance, hein, j'en ai pas parlé, mais en vrai, c'est une carte qui ferait aussi très plaisir. Donc, on commence avec la première carte, le hack des voleurs de temps. Donc, une magie continue. Ok, donc encore une petite carte pour le deck voleur de temps. La Valkyrie attelage, encore une carte rééditée pour deck Valkyrie. Il y en a vraiment pas mal, hein, pour le coup. Je pensais pas qu'il y en avait autant. La pomme du savoir en piège normal. Ok. La fusion Dino Tyran, ça c'est plutôt pas mal. Hein. C'est la petite magie de fusion pour le deck Dino Lutteur. Donc, ça c'est très très cool. En plus, c'est une magie rapide. Hein, donc, vous pouvez l'activer durant le tour de l'adversaire. Le Dino Lutteur Chimère T-Rex Lutte. Donc, ça, bah, la carte typiquement, vous pouvez invoquer avec la carte qu'on a vue précédemment. Donc ça, c'est très très cool. En plus, il a 3500 points d'attaque et avec un effet plutôt intéressant. Le Mardark, la dragarde de l'héritage du monde. Hop, je vous laisse son effet pareil. 2006 d'attaque, 3000 points de défense. Un monstre franchement très très beau. Hein. Le visuel est vraiment magnifique, je trouve. Ok, du coup, on passe à la carte suivante. On a en super rare la danse avec les bêtes. Donc ça, c'est une carte qui, je crois, était en commune avant sa réédition. Bon, c'est pas non plus la carte extraordinaire du moment, mais bon, en vrai, pourquoi pas. Ensuite, on a toujours en super les Goulastra. Après, pour les decks zombies, ça reste une carte plutôt sympa. Donc, bon, à la limite, pourquoi pas. Le Coupe-Terre Chenille Infinie. Ça, c'est une très très bonne réédition également pour le deck Infinite Track. Hein. C'est une carte qui cotait, je crois, dans les 5-6 euros en secret avant. Même peut-être 10 euros, je crois. Donc, c'est plutôt intéressant. 3100 points d'attaque, 2100 points de défense. Et voici son effet si ça vous intéresse. Deux monstres de niveau 9 pour être invoqués. Donc, c'est une carte qui est évidemment très très forte à jouer dans le deck. Le domaine de l'œil maléfique Paridolia, donc une magie de terrain pour le deck Evil Eye. Donc ça, elle était, je crois, qu'en secret avant sa réédition. Et du coup, pour terminer avec la dernière, ça sera un monstre lien, 800 d'attaque. Et ça sera l'IP Mascarena. Ok, donc ça, c'est vraiment très très cool. Hein. Pour le coup, là, on a une très très bonne ouverture, je trouve. C'est vraiment très très cool hein, comme petit monstre lien. Très 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 sympa. En plus, elle est vraiment magnifique en prismatique secret rare. Franchement, je suis vraiment pas déçu hein, d'ouverture. Pour l'instant, on a eu vraiment des cartes excellentes. La Kapsuki, alors celle-là, c'était la secret rare à pas avoir dans, je crois, c'était le soulèvement de la fureur de mémoire. C'est vraiment la secret qui cotait, je crois, 1 euro. Donc là, vous l'aurez quoi, même pas 5 centimes, je pense. Donc, ok. L'escadrille des longues oreilles, le retour à la normale. Donc, bien sûr, je vous laisse leurs effets si ça vous intéresse. Hein. Je vais pas tout le temps lire les effets, mais bon, c'est des cartes qui sont quand même sympas en tant que réédition. Le Nomachi de Gladiateur, ok. Le Dragon Galaxy Spirale. Très très belle carte d'ailleurs. Franchement, l'artwork est vraiment magnifique. Ok. Ensuite, on a le tir pelleteux Chenille Infinie. Ok, donc une petite carte pour le deck Infinite Track. Encore une fois, une réédition évidemment. Le Dragon Nébuleuse, du coup, pour terminer avec ce tout dernier booster. Franchement, pareil, l'artwork magnifique. Dragon effet 2000 points d'attaque. Petit monstre de niveau 8, attribut lumière. Je vous fais du coup une petite récap des cartes qu'on a eues dans cette ouverture. On a été plutôt chanceux hein, pour le coup avec notamment le petit dragon sauvage Charge Borel en synchro qui est vraiment excellent. Le galant granit et l'IP Mascarena en prismatique secret rare, les trois. Donc ça c'est vraiment très très cool. Le monstre Apollousa, arc de la déesse, ça c'est juste excellent. Pareil, le Coupe-Terre Chenille Infinie. Franchement on a eu plutôt de bonnes cartes. On a été assez gâtés notamment avec voilà l'assaut de la sorcière aussi qui est assez intéressante. L'extension stabilisateur et voilà du coup
coup pour les super avec du voleur de temps, du Valkyrie, des cartes pour le deck zombie, également du Evil Eye et du coup voici pour les rares. Donc franchement très sympa comme pioche, on a été assez gâtés je trouve. Et sur ce c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et comme d'habitude que ça vous aura donné envie de vous procurer cette toute nouvelle boîte des mémoires perdues qui est juste excellente. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche, c'est toujours très apprécié, vous êtes de plus en plus nombreux en plus sur la chaîne donc ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez également laisser votre meilleur pouce du millénium si cette vidéo vous a plu, ça fait très plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas également à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez eu dans votre teambox ou même ce que vous pensez des rééditions disponibles à l'intérieur ainsi que des nouvelles cartes. Si vous voulez les commander, tous les liens sont dans la description pour accéder au site de Parkedge évidemment. Et puis sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!